Ibrahim Kone, directeur général du quotidien national Auréa, nous allons entamer la deuxième partie de notre entretien. Vous avez parlé d'un certain nombre d'éléments. C'est la ligne éditoriale du quotidien national Auréa qui, je rappelle, comprend aussi la direction de ACBA et la presse rurale ouais. qui est pratiquement aussi dans ces moments de balbutiement. Il faut aussi permettre de pouvoir relever les défis à ce niveau. Des difficultés techniques, vous en avez parlé brièvement, notamment liées au manque d'imprimerie, mais aussi le personnel, parce que pour le moment, vu que vous êtes, la direction est rattachée, vous avez un personnel de l'administration publique. Ouais. Parlez-nous de ces difficultés. Ben, écoutez, les difficultés que nous avons, c'est que vous êtes direction et que vous recevez des travailleurs et si vous voulez, les 70% ou les 35%, les 70% ou les 60% font pas votre affaire. Oui. Puisque ce n'est pas vous qui les recrutez. Oui. Vous recevez des fonctionnaires dans votre direction. Oui. Ça fait que vous avez des problèmes de personnel. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un graphiste. Je n'ai pas de graphiste. Et vous n'avez pas de moyens pour les recruter? Ben, tu n'as pas de moyens pour les recruter, puisque tu ne peux même pas recruter. Il n'y a pas question de moyens. C'est que ta direction rattachée ne te permet pas de recruter. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'exprimer les besoins. Et c'est là les réformes que Mme Aminata Kaba, ma ministre actuelle, a apportées. Oui. Aujourd'hui, il y a des besoins. Chaque direction exprime les besoins en matière de technique, en matière de personnel, quel type de travailleurs on souhaite avoir, quel type de qualification on souhaite avoir dans sa direction. Ce travail a été fait, ça a été déposé auprès de Madame la ministre. On attend qu'on soit doté, mais on attend aussi que aujourd'hui nous sortons de cette situation, que nous partons dans notre siège qui va être rénové. Et après la rénovation, pour que les gens quand même puissent s'installer, qui traîne beaucoup. Une rénovation qui traîne ça fait quand même 2 depuis de très longues années. À ce niveau, il faut dire qu'on a connu pas mal de problèmes. Mais le mal est où? Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que ça vient d'où tout ce retard? Je dirais il y a eu... écoutez, on n'a pas été trop chanceux là-dessus, puisqu'on a confié le travail... Est-ce que ça veut dire que Auréa n'est pas une priorité? Priorité, si, je vais dire ça traîne. Et ça, c'est une réalité, puisque l'entrepreneur qui a été choisi un temps, le mal, ce n'était plus les finances du ministère, mais c'était du côté de l'entrepreneur. Et après, c'est l'entrepreneur qui ne reçoit pas d'argent, qui dit non, moi, on ne m'a pas payé la caution de démarrage, je ne démarre pas. Et quand on est prêt à le payer, il n'est pas à jour sur les fixes. Alors, ça fait que ça a traîné. Et aujourd'hui, jusque-là, nous, on prend le poids de ce retard. Parce que le personnel, tu n'as pas d'espace pour installer tout le monde. Aujourd'hui, je vais être bénéficiaire de beaucoup d'outils de travail, des ordinateurs, des bureautiques, de ceci. Mais je n'ai pas d'endroit sûr pour les installer. Oui. Pourquoi? Parce que, écoute, on est dans des bureaux réduits. À cet effet, ça, cet appel, je le lance. Parce que ça fatigue même le travail. Oui. Une bonne réflexion, cela veut dire qu'il faut être dans un environnement sain pour pouvoir produire. Et là, au jour d'aujourd'hui, Auréa, on fait beaucoup d'efforts, je dirais même des efforts surnaturels pour produire ce que nous produisons aujourd'hui. Très bien. Et ça, à ce niveau, je dois féliciter toute ma direction, commençant par le chef de personnel chez nous, c'est la directrice générale adjointe qui est la patronne de l'administration. Oui. La féliciter pour le travail qu'elle engage avec son personnel. La compréhension, au fait, vous savez, quand vous êtes dans l'administration, vous avez plus d'une centaine de personnes, c'est là que tu vois les vrais managers. Ce n'est pas dans le privé. Le privé, il y a le budget, il y a tout qui les accompagne. Nous autres, qui percevons que nos salaires et que nous devons manager, à ce niveau, je leur dis chapeau. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, Auréa peut être à la fois compétitif pour informer nos concitoyens, mais aussi comment Auréa peut être compétitif sur le plan managérial?
Mais écoutez, sur le plan managérial, Orea n'a aucun problème. Aujourd'hui, le quotidien national Orea, comme j'aime bien le dire, on est libre de dire tout ce qu'on veut dans nos colonnes. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais reçu de menace d'un ministre ou Mais- d'un directeur mais pas du qui a tout. été touché par du une situation dénoncée au sein de votre organe? Écoutez, on le dénonce, on le dit, ce qui se passe. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, on mène des investigations sur des dossiers précis. Oui. On vous le sortira avec des preuves. Mais on ne va pas le dire comme, je ne sais pas, tel journal, sans fondement, sans base. C'est-à-dire que... Jeter l'anathème Oui. dans les pavés et que les gens viennent se dire. C'est-à-dire que vous faites là de la diplomatie journalistique, c'est ça? Non, ce n'est pas que de la diplomatie. C'est-à-dire choisir les mots? Non, mais il faut être réel. Oui. Au fait, Orea, je veux dire, c'est un grand journal qui ne peut pas dire les choses de façon légère. Non. Si nous dénonçons avec les preuves. Si nous voulons bien dire sûr, des choses, sur les on principes doit le dire. de l'éthique mais on et de va la pas déontologie. revenir Oui. là-dessus. Oui. Comme vous le savez plus que moi, le journaliste n'est pas un juge. Il y a des principes journalistiques Oui. que nous respectons. C'est de rester sur les faits. Voilà. Et en ce qui vous concerne, si je pense bien, vous êtes sur ce principe de dire que les faits. Les faits, Oui. et on peut aller au-delà des faits en investiguant. Oui. Et c'est l'investigation qui fera sa conclusion. Ce n'est pas la volonté du directeur général ou un tel journaliste qui a un dossier, qui viendra à la rédaction, j'ai tel dossier, ben, il y a tel truc qui se passe là. Non, je dirais, écoutez, quelles sont les preuves, quelles sont ceci. Ça doit être basé sur quelque chose de très matérialisé, concret et fort. Très bien. On a juste derrière nous l'un des tout derniers numéros du quotidien. Le dernier, je pense, parlait de la semaine de l'indépendance et du 2 octobre. Voilà, le dernier, on parlait de la sortie de madame, la première dame du côté de l'abbé. Oui. Et réellement, l'engouement que cela a créé. Et avant ça, on a eu 2 numéros. Oui. J'irai sur le numéro du 2 octobre, qui était la fête. Un numéro spécial, Un j'imagine. numéro spécial avec, qui était plus de, je crois, 28 pages et quelques, qui a fait le contenu, si vous voulez, rédactionnel, où j'ai reçu beaucoup de retours, parce qu'on a campé l'histoire de la Guinée. On a campé l'histoire de la Guinée, on a interrogé les Guinéens qui se sont exprimés sur notre indépendance. Et à cet effet, c'est un beau journal, il faut le lire pour comprendre un peu d'où nous venons jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Orea est disponible dans les kiosques. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont ces endroits, ces kiosques écoutez, où on peut avoir les accès? peu de kiosques déjà que Conakry a pour les journaux. Et Orea n'est pas distribué à l'intérieur du pays. Pour le moment, on n'est pas distribué. Voilà pourquoi, dans notre plan d'action 2023-2024, on a intégré cela. Oui. Et on est en train de voir, Madame la directrice générale ira bientôt en mission dans toutes les préfectures de la Guinée, ouvrir des points. Nous distribuons plus de copies en PDF aujourd'hui que nous imprimons. Aujourd'hui, vous êtes à combien de numéros par semaine? Je rappelle que vous êtes à 2 parutions, mais par parution, vous avez combien? Nous sommes autour de 1000-1500 copies et autour de plus de 5000 en copie électronique PDF. Des ambitions à ce niveau? Mais des ambitions, c'est d'aller à 15 à 10 000 ou plus aller jusqu'à 50 000, couvrir. Et à cet effet, j'ai un appel à lancer au ministère de l'administration et de la décentralisation pour dire qu'il serait opportun que l'administration dans le pays, c'est-à-dire pas que Conakry, puisse avoir des copies du journal Orea. Aujourd'hui, un privé qui veut investir à Zérékoré ou à Lola doit savoir est-ce que c'est une zone qui est adaptée à mon investissement. Est-ce que Zérékoré est sécurisé? Est-ce que Lola, comment on va à Lola? Et toutes ces informations, bien sûr. L'administration est bien en place pour pouvoir défendre mes installations. Et ça, vous ne pouvez le retrouver que dans le quotidien national Orea. Sur un plateau, un jour, on me dit, est-ce que l'État fait des trucs pour la jeunesse guinéenne?
Je dis, on en fait beaucoup. Mais est-ce que la jeunesse guinéenne s'informe de ce que l'État met en place pour eux? Voilà des questions de temps en temps. Il faut que les gens soient curieux. Ouais. Aujourd'hui, l'État met beaucoup de choses à la disposition des jeunes Guinéens. Ouais. Quand vous regardez toutes ces réformes... Mais est-ce que la jeunesse s'informe de ce que l'État, bien sûr, fait dans le pays? Alors, dans ce le cas, ratio, nous